comment peut-on identifier ou décrire l'intuition au quotidien? Moi, dans ma vie quotidienne, j'ai de plus en plus de mal à faire la séparation entre ce qui pourrait être du ressort de l'intuition et de ce qui pourrait être du ressort de la pure réflexion. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient un peu fusionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où on sait, pour moi en tout cas, ça a été une décision, c'est-à-dire de dire oui, je décide d'écouter et de respecter cette partie de moi qui, a priori, de par mes études, ma culture, mon éducation, n'est pas rationnelle en tant que chef d'entreprise, mais je devrais uniquement avoir une démarche qui est absolument irréprochable, démontrable, documentée, qui permet de justifier toutes les décisions. Ben, c'est pas vrai, quoi, heureusement. Heureusement. Et à partir du moment donné où on prend conscience de cela, j'ai décidé de me dire, ben, oui, en fait, finalement, cette partie de moi que je n'arrive pas forcément à expliquer, je vais la respecter autant que l'autre. Et à partir de ce moment-là, on va dire de ça il y a une vingtaine d'années, progressivement, j'ai observé que l'intuition faisait partie de ma vie quotidienne, tant sur le plan professionnel que hors professionnel, et qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment difficile d'en faire une séparation et de séparer l'huile du vinaigre ou réciproquement. Et donc, ce que j'ai observé, c'est que je pouvais à la fois être sous l'emprise de mon intuition, c'est-à-dire quelque part ce que j'appelle moi, quand j'en parle, mon intuition un peu spontanée, c'est-à-dire quelque part, tiens, bah oui, tiens, je devrais en effet prendre ma carte de crédit, tiens, pour aller acheter du pain, alors que d'habitude je ne prends pas de carte de crédit, etc. Il y a des situations de la vie courante dans lesquelles on a comme ça une intuition. Bon, alors ça c'est chance, pas chance, c'est de la devinette, c'est de la boule de cristal, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça vient. Bon, ben, on l'invite, on l'écoute, on l'accueille et on vit avec, et ça va très bien. Il n'y a pas besoin de lutter contre. Et puis, il y a pour moi aussi une part d'intuition sollicitée. C'est-à-dire que dans mon métier, et parfois dans la vie de famille, je sollicite mon intuition. C'est-à-dire que je vais aller la chercher. Et je la décris souvent un peu comme un tambour à l'intérieur que je vais aller écouter. Et il faut que je le nourrisse. Il faut que je m'écarte du mouvement brownien qui m'entoure. Il faut que j'induise un certain lâcher-prise sur le rationnel, la réflexion, la logique, etc., pour que je puisse accueillir à ce moment-là ce que mon intuition veut bien m'offrir. Et à ce moment-là, c'est un cadeau, et je le prends en tant que tel, et ça m'a amené, en effet, dans l'entreprise, à prendre des décisions stratégiques importantes, comme par exemple l'ouverture d'une filiale en Russie. Alors que j'arrivais à la direction générale du groupe, alors que la Russie, on connaît toutes les images d'Épinal et moins d'Épinal que nous avons sur la Russie. Et donc, est-ce qu'il est raisonnable? Ben non, c'était certainement pas raisonnable. Mais en tout cas, ça m'a bien branché, et ça m'a bien intuité, et ça m'a bien dit. Et j'ai trouvé des gens, et là, c'est essentiel, de savoir avoir autour de soi des gens qui sont capables d'accueillir, d'écouter, de comprendre, de raisonner, mais sur le plan résonance, là non plus sur le plan raisonnement là-haut, de raisonner avec, bon, bah, s'il le dit, s'il le sent, bah, peut-être qu'on peut lui faire confiance. Et ça, pour moi, c'est un mot qui est la base essentielle de la capacité d'écouter notre intuition.